Bienvenue sur le Sanctuaire. Aujourd'hui, je suis en charmante compagnie. Je suis avec Gab the Killer. Gab the Killer, comment allez-vous? Bien. Bien. Donc, vous êtes fan d'horreur? Oui. Et vous écoutez, vous regardez le Sanctuaire. Vous aimez bien ça? Oui. D'accord. Pourquoi Gab the Killer? Expliquez-moi un petit peu l'origine de votre pseudo. Bah, c'est que dans les films, j'aime bien les tueurs. Alors. Vous êtes fan de tueurs? Oui. D'accord. Parce qu'ils ont parfois des idées vraiment violentes et. Ouais. Vous aimez ça? Vous avez Oui. quel âge, Gab the Killer? J'ai 9 ans. 9 ans. Vous avez 9 ans. D'accord. Et quel est votre tueur favori? Terrifier. Terrifier? Art le clown. Oui. Et vous avez vu Terrifier, rassurez-moi. Donc Non. vous êtes fan sans avoir vu Terrifier. Oui. Mon père, il a montré quelques vidéos, mais c'est bon. Des extraits, quoi. Oui. Des bandes annonces. J'ai eu peur que votre père soit un irresponsable pour le coup. Non, ça, je suis quand même pas prêt. Avec les vidéos, la violence qu'il a quand même, non. Et à quel âge vous vous sentez prêt pour regarder Terrifier, Gab the Killer? En vrai, 14 ans. 14 ans, À je pense 14 que ans. je peux être prêt. On se sent chaud pour regarder Terrifier. Oui, à 14 ans. Pour l'instant, je suis pas prêt. Mais êtes-vous au courant que Terrifier, c'est interdit aux moins de 18 ans? Oui, parce que j'ai regardé à quel âge ça appartient sur une vidéo. Ils ont bien mis que c'était à partir de 18 ans et pas moins. Donc vous, 4 ans de moins, ça va le faire. Oui, Parce que vous êtes un grand connaisseur de l'horreur. oui, je connais bien. Ouais, vous êtes prêt un petit peu à tout voir à l'écran, quoi, plus ou moins, Oui. quoi. En fait, c'est que j'ai déjà vu des films qui peuvent faire vomir, mais j'ai pas vomi. Rien m'a donné envie de vomir. Vous étiez pas prêt à vomir au moins une fois? Non, jamais. Vous n'avez pas parlé une fois que devant la série Evil Dead, on se sentait un petit peu, Oui, avec la un vieille petit peu là. secoué quand même? Ouais, avec cette vieille là. Comment ça, la vieille? Bah, c'est que la vieille de H là, elle a été possédée. Ouais. Alors, comme elle a sauté, elle a essayé de crever un œil. Ouais, ça suffisait, quoi. Là, c'était bon, là, ça commençait un petit peu. Il fallait faire une petite pause, quoi. Oui. Ouais. En plus, la manière dont il a coupé la tête, il a pas genre fait comme ça, il a fait direct comme ça. D'accord, ok. Il lui a cloué le bec. Gab the Killer, je commence à me remémorer la scène. C'est vrai qu'elle était horrible de chez horrible. Oui. Mais vous savez, Alors, vous ne regardez que de l'horreur. Que de l'horreur, des films d'action, comédie, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Et en action, vous aimez quoi en action? Killer Reich, Mad Max, des trucs comme ça, là où il a des courses-poursuites de voitures. D'accord, ok. Est-ce que vous aimez un peu les films à l'ancienne? Ce que je dis à l'ancienne, attendez, Gab the Killer, voilà. Oui, un Je peu sais que je comme- vais faire un grand amateur, mais il y a des films qui sont bien plus vieux Oui. que vous. Comme Cobra, un peu. Ah, Cobra, intéressant. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Il était impressionnant. Il y a eu de la bagarre. Et John Rambo. Alors, c'est John Rambo, c'est, oui, Sylvester Stallone, l'acteur, son vrai nom, ouais. C'est pas John Rambo dans Cobra, on est d'accord. Oui. Parce que de John Rambo, c'est celui de la guerre. Ouais. Et dans Cobra, il a vraiment... C'est un flic, pirate. dans Cobra. Ouais. C'est un flic. J'ai bien aimé le départ avec le Est-ce que vous avez reconnu dans Cobra, parce que vous me paraissez très affûté sur le cinéma, donc je vais commencer à vous mettre un petit peu en difficulté quand même. Dans Cobra, avez-vous remarqué qui était le tueur dans Cobra? Il vous a rien dit, le tueur dans Cobra? Bah si, il m'a donné un acteur, c'est dans Terminator numéro 1, quand il se fait transpercer le ventre. Ah, un des punks, d'accord. Ouais. Gab the Killer, vous avez répondu à beaucoup de critères pour pouvoir intervenir sur le Sanctuaire. Oh bah c'est mon truc. On ouvre les portes, c'est parti. Donc aujourd'hui, Gab the Killer, on vous reçoit pour parler d'un film que vous avez vu il y a pas longtemps. Voilà. Donc, Les cabanes dans la cabane dans les bois. Alors, c'est réalisé par Drew Goddard, acteur Oui. de Cloverfield, un bon scénariste. Hein. Oui, à la fois quand même, mais il y a eu beaucoup de sang. Est-ce que vous avez reconnu un acteur dans le film-là? Celui qui joue le rôle de Kurt dans ce film-là. C'est pas Thor par hasard? L'acteur de Thor? Eh ben, je vous informe, Gab the Killer, le Sanctuaire vous informe qu'il s'agit de l'acteur qui joue dans Thor aussi. Voilà, c'est Thor. On l'aurait pas reconnu, hein. La barbe et les cheveux en moins. Ouais. Il est méconnaissable, hein. Oui. Et Tyler Rake sur Netflix aussi. Vous l'avez vu? Non. Non, ça vous dit rien, ça? Non. D'accord, ok. Alors, La cabane dans les bois, je pense que beaucoup de nos auditeurs ont vu ce film-là. C'est Oui. quand même, on peut dire un classique maintenant. Ouais. Un classique de film d'horreur dans les cabanes dans les bois. Oui, Hein quand même de beaucoup de violence. Oui. Mais alors, je vais expliquer un petit peu aux auditeurs ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pas vu. On va pas trop spoiler. On va essayer dans un premier temps de Ça pas se fait trop en pas. dire. Ça se fait pas. On est d'accord, ça se fait pas. Qu'est-ce qui se passe?
On s'aperçoit, alors il y a un groupe de jeunes au démarrage du film, Oui. où il y a justement Kurt, Chris Hemsworth et Marty. Marty, c'est un acteur, Ouais. c'est comment dire, un rôle dans le film qui est assez drôle. Oui. Il aime bien fumer des choses interdites dans sa voiture. Oui. Voilà, Il on est venait bien tout de d'accord. suite en train de... Ouais, avec un truc qui se déplie là, un truc un Oui. peu bizarre, voilà. Comment ça s'appelle? Il appelle ça un bang, je crois. Ouais. On sait pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Et donc, le groupe en question de jeunes, on s'aperçoit qu'ils sont surveillés par Oui. un individu sur le toit. Oui, il a dit que le nid, il y avait plus personne. Voilà, dans le nid. ils partent du nid et ils sont dirigés vers un endroit pour passer un petit week-end sympa, une cabane dans les bois. Et Là on où- s'aperçoit que la cabane dans les bois, elle est pas si tranquille. Oui. C'est un peu une cabane sous surveillance. Oui. Le petit groupe de potes, ils sont surveillés par une organisation qu'on a vue au démarrage du film. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc eux, ils savent pas, mais nous, on le C'est... sait. Et ben, ça marche comme ça. Et il se passe des choses un petit peu étranges. Oui. Donc, le groupe en question, il tombe un peu dans une cabane qui fait penser à une cabane que vous avez vue, je crois, dans Evil le film. Dead. Sans hésiter une seconde, Evil Ouais. Dead. C'est vrai qu'Evil Dead, c'est un grand classique de Horreur. l'horreur. On est tout à fait d'accord. Mm. Je pense que le réalisateur de ce superbe film est fan de la première heure d'Evil Dead et il s'en est un petit peu inspiré. Il y a des clins d'œil. Alors c'est pas vraiment Evil Dead puisque c'est quelque chose qui est organisé non pas par les démons, quoique, mais par À moitié. voilà une organisation qui fait en sorte de les diriger dans cette cabane. Il y a une trappe qui s'ouvre Et après, ils et vont dans la comme un trappe, ascenseur. voilà, Et après- non, n'allez pas trop vite, Gab le Killer. Dans le sous-sol, il y a un espèce de cube. Hop là, c'est pas un cube, c'est un rond parce que ça fait penser à Razor, mais dans le film. Oui. Voilà. Il a la même tête. Non, mais ça, oui, ça ressemble un peu au Cénobite, mais c'est pas tout à fait ça. Et il y a également une lettre qu'il faut pas lire. Donc là, on pense vraiment à Evil Dead parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il faut pas lire dans une cabane ou quoi Ça réveille les mais monstres. ils ne peuvent pas s'empêcher de lire ce qu'il faut pas lire. Mais oui, quand c'est en latin, en anglais, il faut jamais lire. Surtout dans les cabanes. Ouais. Alors, si jamais il y a un manuscrit marqué en latin dans une cabane, Gab the Killer, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, on lit pas. On le brûle. Et si Ah. ça brûle pas, Ouais, on l'enterre. Ouais, mais vu que vous aimez l'horreur, on va se dire, on va peut-être le lire, il y a peut-être des choses sympas qui vont se passer, quoi. Ouais. Un petit zombie, un petit truc, Ouais. un démon. Un petit truc à exploser la tête, quoi. Voilà. Donc alors, il se passe quoi? C'est qu'il joue avec les artefacts et il y a une des actrices, des protagonistes qui lit la fameuse lettre en latin avec une partie latin et ça Oui. réveille une bande de Zombies. zombies, voilà. Ouais. Et on s'aperçoit que les zombies, bien entendu, prennent en chasse le groupe d'individus dans la cabane dans les bois, que ces individus, hormis Marty, le fumeur de tac, les autres sont pas très fut-fut, on va dire. Oui. Ils font un peu des conneries et Un ils sont peu un trop. petit peu sujets à des altérations comportementales que l'entreprise qui les surveille, qui les a dirigés dans la cabane, diffuse, quoi. Il les contrôle un petit peu, l'entreprise contrôle un peu leurs émotions, leurs réactions, etc., etc. Oui. Oui, tout. Alors, au fur et à mesure, le scénario commence un petit peu, le rideau qui cachait le scénario commence un peu à se lever, et on s'aperçoit qu'en fait, ce groupe de jeunes ont été envoyés là-bas pour être sacrifiés, tués par les zombies. Bah, tués par les démons qu'ils ont réveillés. Voilà, les zombies qu'ils ont réveillés. Et Tout ça pour satisfaire les anciens. les anciens. Oui, parce que sinon, ils reviennent et Ils détruisent le monde. Alors, les anciens, c'est marrant parce que, en regardant ce film-là la première fois, j'aurais jamais cru que c'était un film inspiré d'H.P. Lovecraft. Vous savez qui c'est Lovecraft? Non. Ouais, vous êtes d'accord, mais vous savez pas qui c'est. Ah, Gab the Killer, attention. Oui. Alors, H.P. Lovecraft, c'est un grand écrivain qui a inventé un petit peu l'horreur fantastique, qui a mis un petit peu tout ça au goût du jour au XXe siècle. Et il a une grosse influence. Alors, c'est un monsieur qui est mort depuis longtemps, hein, Ah, mais ouais, Tommy Kaiser, il l'aime énormément parce que, voilà, dans pas mal de films, dans pas mal de livres, dans pas mal de romans, de bandes dessinées, machin, on sent un petit peu la patte de Lovecraft. Et là-dedans, les grands anciens, eh ben, c'est typiquement quelque chose de Lovecraftien, écrit par Philip Lovecraft, qui est utilisé dans le film. Voilà. Et l'entreprise en question, là, qui manipule un peu les jeunes, qui les envoie dans un endroit pour les sacrifier, on s'aperçoit qu'ils sont un petit peu cyniques. Oui. Ils font des paris sur ce qu'ils vont réveiller. Moi, je mets un billet sur le clown. Moi, je mets un billet sur le loup-garou. Mais oui. Moi, je veux le triton. Il y en a un qui veut absolument le triton.
Mais oui, et déjà, il y en a un qui a mis zombie et l'autre qui a mis famille de zombies. Famille zombie dégénérée, complètement fou, là. Ouais. C'est pas pareil. Dans le Oui. film, c'est pas pareil. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas quitter l'endroit. D'ailleurs, Ouais. c'est là que Chris Hemsworth, l'acteur de Thor, Monsieur Gab the Killer, Ah, c'est bon. prend un petit mur dans la face avec sa moto parce qu'il veut, il Oui. veut partir. Oui. Ils ont fait écrouler le tunnel parce que pour aller à la cabane, faut quand même le préciser. Il y a juste un petit tunnel pour y accéder. Oui, ils sont tout détruits pour pas Ouais. qu'ils Au en début, sortent. on voit un mec d'ailleurs qui essaie d'accéder sans passer par le tunnel. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est mort. Ouais, il prend Il une a espèce de explosé. mur invisible Il a explosé. qu'il détruit en moins de 2 là. Oui. Boum, voilà. Il a été désintégré. Voilà. Et il y a une chose intéressante, c'est que Marty, celui qui fume un petit peu les produits bizarres, on va dire, grâce à ça, il n'est pas manipulé par l'entreprise, il n'est pas, altéré, son comportement n'est pas altéré, car l'entreprise diffuse des espèces d'essence, des phéromones, machin, pour altérer leur comportement, mais lui, il garde toute sa lucidité, car il fume ces choses magiques là. Ouais. Donc lui, il s'en tire bien, et justement, lui, il s'en tire bien, dans un premier temps, mais c'est surtout le fait qu'il réussit à expliquer à la protagoniste principale, qui est appelée, alors, j'ai pas le nom sous le coude, vous me permettez, je m'excuse, à moins que vous l'ayez, Gab the Killer, comment elle s'appelle? Celle qu'on appelle la Vierge dans le film. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais je vois qui c'est. Ouais. On a surtout été marqué par Marty et par Kurt. Oui. Parce que Kurt Cobain, Marty, c'est un ami qu'on a en commun. On connaît très bien Marty. Donc voilà. Et donc justement, le Marty en question explique à la protagoniste ce qui se passe. Est-ce que vous avez ressenti que durant ce film, il y avait déjà, bon, l'influence Lovecraft en a parlé, mais que c'était peut-être une petite critique de la télé-réalité? Oui, Ouais, c'est la télé-réalité qui dégénère en fait un petit peu. oui. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui donnent les autres en sacrifice. Voilà, mais c'est filmé et justement les Marty en question, à un moment il est content parce qu'il dit je vais passer à la télé, mes parents vont me voir. Donc le film est vraiment bien parce que ça critique un petit peu des choses qui existent dans la vraie vie, tu vois. Mais après que Marty il a dit ça, il se fait attraper par la fenêtre. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez alors la fin du film, on va peut-être garder un peu de mystère. Oui. Bon, on va pas trop dire qui c'est qui s'en tire, qui c'est qui s'en tire pas, même Oui. si on sait qu'avec la moto ça se passe mal avec Thor. Très mal. Voilà. Est-ce que vous avez aimé un petit peu parce que c'est un film qui est vraiment génial par rapport à différents éléments, mais Oui. le bestiaire. Alors je dis bestiaire, tous les monstres qu'on nous propose. Oui. C'est Parce vraiment que génial. Il y avait des engins, genre une boîte à musique, un cercle, Alors oui, des masques. alors ça c'est ce qui amène les monstres, mais les monstres en eux-mêmes, est-ce que vous avez aimé voir plusieurs monstres comme ça, Gab the Killer? Oui. Quel monstre vous a vraiment marqué dedans? Parce que ils avaient pas le droit d'utiliser Pinhead d'Hellraiser, ils avaient pas le droit d'utiliser Freddy, non mais ils ont mis des choses qui ressemblaient de près ou de loin, mais ça faisait référence à ça. Après, vous savez, pendant la scène justement où les protagonistes se rendent dans l'entreprise, parce qu'on va le dire, il y a la cabane dans les bois et le siège de l'entreprise qui les contrôle et qui les dirige vers la cabane depuis le début se situe juste en dessous de la cabane. Donc les deux protagonistes qui réussissent à s'en tirer, s'infiltrent dans la base souterraine en dessous là pour régler leur compte, mais voilà, ils essaient de partir et puis ils ont affaire aux gens qui les manipulent. Et là justement, ils ouvrent la cage aux monstres. Donc il y a différents. Tout le monde se fasse manger. Voilà. Et quel monstre vous a vraiment bien plu là-dedans, dans tout ce qu'on voit? En vrai, le genre de chauve-souris qui s'est pris la fenêtre et qui a croisé Marty et l'autre fille. Ouais. Celui-là, il m'a marqué. Déjà, sa tête, et quand il crie, et on voit que ses poils, ils montent. Ouais, excellent. Et que sa bouche, elle s'ouvre un peu trop. Tête agressive en plus, agressive. Ouais. Et vous, Tommy Kaiser? Eh ben, Tommy Kaiser, il a bien aimé. Alors moi, je suis très loup-garou. Moi, j'adore les loups-garous. C'est des créatures en général qui me plaisent bien. Le loup-garou était pareil, bien agressif et bien énervé. J'ai bien aimé la gueule du loup-garou aussi. Oui. Et j'ai bien aimé également dans la cabane, il y a une tête de loup qui est accrochée au mur là. Ouais. Et la tête de loup, avec ce que fait une des protagonistes, la blonde là d'ailleurs, c'est un peu hardcore parce que on sait qu'elle est pas trop dans son état normal pour faire ce qu'elle fait. Oui. Elle fait un gros bisou prononcé à la tête de loup. Donc je dis mais qu'est-ce qui se passe ça? Moi j'ai bien aimé le loup-garou aussi. J'ai bien aimé. Attendez, je réfléchis un petit peu. Gab the Killer. J'ai bien aimé. Alors il y a des petites scènes qu'on voit dans des écrans de télé là, sur l'écran de contrôle. Oui. Et il y a une scène où il y a plusieurs protagonistes qui ont allongé quelqu'un sur une espèce de table d'opération précaire. Ah oui, je vois. On voit que la scène est assez drôle. Drôle, parce que nous on aime bien ce genre d'humour, mais et violente un peu. Ouais. Mais alors le film La cabane dans les bois, ce qu'il y a de quand même sympa, c'est que il y a de l'humour aussi.
Oui, il y a de l'humour et de l'horreur extrême. Voilà. Surtout à la fin. Voilà. Parce que l'acteur, là, qui joue Kurt, il est quand même très drôle, hein. Oui. Chris Hemsworth, qui joue d'ailleurs, pour l'information, il joue, vous l'avez pas vu. Vous m'avez dit que vous n'avez pas vu le film, mais il joue dans Furiosa. C'est le méchant de Furiosa. Non. Ah si, mais si. Si, il est formidable, c'est un grand acteur. Sous-estimé. Donc moi, j'ai beaucoup aimé tous ces différents monstres. Il y a un triton aussi qui est vraiment réussi. Il mange l'un des personnages et le sang est rejeté par l'arrière, par la respiration arrière. Donc là, c'est vraiment super hardcore. Gab the Killer, dites-moi ce que vous avez vraiment aimé dans le film. Quelle scène vous a vraiment marqué, dire alors là, c'est bien, on est bien dans un c'est à film la d'horreur. fin, parce que après que les soldats se sont fait massacrer, on voit du sang partout, vous voyez Ouais. 3 monstres qui mangeaient encore la chair. Ça, c'était violent, vous voyez les ascenseurs qui s'ouvraient encore, qui attaquaient encore. Ouais. Ça. Mais la fin, elle m'a marqué de fou. Marqué de fou, d'accord, ok. Oui. Il y en a un qui mange le visage d'un autre, et Ouais. le sang, il ressort par derrière. Ouais, c'est le triton, c'est ça, c'est génial. Ouais. Moi, j'ai bien aimé la scène avec les zombies, vous savez, avec Kurt et sa copine, la blonde, là. Cette scène-là, elle est pas mal, et le zombie, il ramène un cadeau à la cabane après, il a la tête de la copine. Après, il la jette, et là, l'autre fille, elle jette par terre. Ouais. Ah, c'est terrible. J'étais mort de rire. Vous avez vu d'autres films de cabane, Gab the Killer? Si je Oui, vous parle de ça, là, le film le plus éclaté que j'ai jamais vu. c'est le film le plus éclaté que vous avez jamais Oui. vu? Je croyais que c'était un film là où c'est un peu la même chose, mais c'est sur une maladie. Ouais. Et c'était nul. Ben, c'est un film, entre parenthèses, un peu fauché qui a pas trop d'argent, mais c'est pas une excuse pour faire des mauvais films. C'est vrai que ça, c'est pas vraiment très bon. On n'a pas passé un bon moment devant Gab the Killer, mais vous me dites ça, hein? Oui. Et, comment vous avez dit, c'est éclaté au sol. C'est ça qui est bon. Au départ, derrière, je croyais que ça allait être violent, alors qu'en réalité, c'était pas du tout hardcore. Ouais, mais c'était hardcore, mais ça manque peut-être un petit peu d'argent, contrairement à la cabane dans les bois, où là, oui, là, ils avaient là, on beaucoup sent d'argent. qu'il y a du budget, hein. Mm. Il y a du budget. Alors, le film, en plus, vous voyez, il a été produit par Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers. Donc, on peut imaginer qu'il a embauché Chris Hemsworth, l'acteur de Thor, suite à sa prestation là-dedans, parce que ça se déroule juste après Avengers. Ils l'ont tourné juste après. Par contre, Joss Whedon, bon, il a pas fait que des bonnes choses. Il a fait des mauvaises choses aussi. Donc, le Drew Goddard, il a scénarisé Cloverfield, que vous n'avez pas vu, vous m'avez dit ça, vous n'avez pas vu. Et donc, le film vous a fait vraiment penser à Evil Dead. D'ailleurs, en parlant d'Evil Dead, est-ce que vous pouvez éventuellement me donner votre Evil Dead favori? Celui que vous préférez? Celui que j'ai préféré, c'était le 2, quand Ash il se fait mordre la main. Ah, le 2 est génial. Hein. C'est mon préféré. Le 1, il est beaucoup plus sombre, on va dire. Oui, mais le 2, il y a de l'humour. Oui. Là, il est drôle avec la main zombie qui lui met des assiettes dans la face. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Les slapsticks, Sam Raimi, le réalisateur, il fait souvent des slapsticks. C'est de l'humour dans ses films. Et là, justement, on retrouve un peu cet humour-là dedans. Dans la cabane dans les bois, il y a un peu ce mélange d'horreur, humour. Donc, on sent que Sam Raimi a beaucoup influencé la façon de réaliser de Godard, quoi. Il amène un petit peu la touch Sam Raimi là-dedans. Est-ce que vous avez aimé Evil Dead Rise? Oui, moi j'ai bien aimé, mais c'est que la maman qui était possédée, elle est restée un peu trop longtemps dans le couloir, elle a fait un petit massacre, mais ce qui manquait, c'est que il y a un peu plus de sang, un peu plus de choses qui font peur, de phrases qui sont violentes. D'accord. C'est ce qui manquait. Ok. D'accord. Il y avait des phrases violentes quand même. D'accord, donc c'est quand même un bon Evil Dead, quoi. Oui. Est-ce qu'on préfère à celui de, vous savez, dans la cabane là, de Fede Alvarez, Evil Dead 2013, je crois, c'est ça? Oui. Ouais, vous préférez Rise? Oui, quand même. Vous le trouvez plus dans l'esprit d'Evil Dead, peut-être? Parce Oui. parce que vous aimez le 2. Comme vous aimez le Dead 2, il vous faut un petit peu d'humour, un peu d'ambiance, un peu comme ça, quoi. Ouais. Oui. C'est que dans le Rise, c'est ce qui m'a marqué. C'est dans l'ascenseur quand la maman elle se fait posséder. Le câble, elle l'étrangle, la broye, elle fait tout. La folie complètement dingue, d'accord. Vous aimez bien les démons et tout ça, et vous avez pas vu l'Exorciste quand même? Non, pas le premier? Non, pas possible. J'ai pas vu, non. Vous avez juste vu le dernier, je crois, vous m'avez dit ça? J'ai vu celui qui était au cinéma, mais pas dans le cinéma. Ouais, est-ce qu'ils veulent pas? Alors, vous avez un problème avec les cinémas parce qu'apparemment, on vous laisse pas rentrer, vous. Oui, parce que j'ai que 9 ans. Et la dernière fois, vous m'avez dit que vous avez essayé d'aller voir Mad Max Furiosa.
J'ai essayé, mais... Donc là, le cinéma, ça a failli péter là-dedans. Hein. J'aurais pu poser des TNT. Ah non, non, ça va pas, non. Au moins, comme ça. Ouais, vous avez vu l'exorcisme Believer, Dévotion, le dernier, là. Oui, le dernier, j'ai vu un là où il dit « C'est quoi ce prêtre de bip ?» Ah, vous avez vu l'exorcisme du Vatican. Ouais, quand il balance sur une armoire. Il est génial, celui-là. Hein. Oui. Parce qu'il y a de l'humour pareil. Oui. Ça, c'est... On aime bien vous aimez bien le mélange de gore et d'humour, où ça vous plaît bien, j'ai l'impression, quand même. Je pense que c'était le seul qui était drôle. D'accord, ok. Et les autres, là, l'exorciste 1, vous n'avez pas encore l'âge, donc peut-être que plus tard, vous autoriserez à aller voir, mais pour l'instant... En vrai, je pense que c'est à 11 ou 12 ans. Ouais, d'accord. 11 ou 12 ans, et après, je pense que c'est bon. D'accord. Et vous avez vu Les Dents de la Mer? J'ai vu le 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4? Oui. Le préféré, c'est lequel? Le 2. Le 2, vous avez préféré le 2 ou 1? Oui. Oh, vous avez des goûts bien tranchés, Gab the Killer. Oh, c'est pas ma faute. Ouais, Les Dents de la Mer 2, moi j'ai aimé beaucoup ce film aussi, et j'ai eu tendance à, des fois, quand j'étais plus jeune, le préférer au 1. Ouais, avec la tête du requin qui explose. Ouais, à la fin, ouais, mais ça, et puis alors maintenant, je préfère le premier, hein, moi le premier, c'est au-dessus de tout, hein. Mais j'ai de l'affection pour chaque film, Les Dents de la Mer. Il y a pas un film que je n'aime pas vraiment. Le 1 pour moi est voilà, c'est un chef-d'œuvre. Le 2 est extrêmement plaisant. C'est de l'action avec un requin, quoi. Ça envoie un petit peu. Quand il vient à gauche, j'ai pas eu peur moi. Ouais. C'est que mon père il a eu peur. Je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il vienne de la gauche. Ouais, vous êtes un solide, vous. Hein. Plus de la droite. Ouais, on s'est fait avoir. Mon père il est le plus solide quand même. Ouais. Ok. Gab the Killer, merci infiniment pour votre participation première sur le sanctuaire. Y a pas de quoi. Avez-vous une chaîne YouTube, Gab the Killer? Oui, j'ai fait que 2 trucs là où mon père m'a filmé. D'accord. Que ça pour l'instant. Sur la chaîne de votre père, d'accord. Oui. Des shorts, des petits shorts vidéo, des vidéos shorts, c'est ça, ouais. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous comptez éventuellement par la suite faire un petit peu de YouTube Ah oui. Ouais. Je pense que je vais faire un peu plus de vidéos, je vais essayer. Ouais. Je pense que quand je serai adulte, je serai kiné. En même temps, je ferai des vidéos sur l'horreur, de ce qu'on parle. Peut-être des films? Oui. Faire des films, ça vous plairait bien, ouais. Parce que vous faites du théâtre, vous m'avez dit aussi? Oui. Et en vrai, je me débrouille bien. Oh, ça va. Hein. Vous êtes un petit peu prétentieux pour le coup, là, non? Ouais, je me suis bien débrouillé. Ok. Je rentre bien dans la peau du... Bon, alors on va essayer de le classer d'une note de 1 à 10 pour La cabane dans les bois. À combien on classe ce film pour vous? 9 sur 10. 9 sur 10? Oui. Evil Dead 2, combien on met? On met 10 sur 10. 10 sur 10. Eh ben écoutez. C'est quand même mon Evil Dead le chouchou. Si on mettait une mauvaise note à Evil Dead 2, je vous garantis que là, exclusion totale, définitive du sanctuaire. Oui, parce que Evil Dead 2, c'est quand même super. La base. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. Donnez de la force à Gab the Killer. Ouais. Ça va lui faire plaisir, un petit like pour sa première participation sur une chaîne YouTube. Et demandez à Tommy Kaiser si vous voulez que je revienne, quoi. Eh ben ça c'est pas bête ça. On se place, on prend un petit peu le spectateur en otage, là un petit peu, et Tommy Kaiser par la suite. Hein, ils veulent que je revienne, je vais revenir. Vous n'avez pas le choix, d'accord, ok. Bon bah ça marche. Merci beaucoup, merci à vous, Gab the Killer, pardon. On dit au revoir aux abonnés, aux viewers. Et l'horreur, c'est la vie, yes. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. À bientôt sur le sanctuaire.